Mes frères, mes sœurs, chers amis, on m'a demandé de prononcer le mot de la Ligue islamique du Nord, le mot du lycée Averroès, un petit mot sur la rencontre, et puis placer quelques mots comme réponse à la polémique qui nous a occupés depuis le début du commencement de notre rencontre, il y a 3 jours. Franchement, le film suffit. Ce que vous avez vu, c'est un peu la réponse à tout cela. Voilà comment la Ligue islamique du Nord, voilà comme le staff de la Ligue islamique du Nord, voilà comme les hommes et les femmes de la Ligue islamique du Nord, comment ils répondent aux polémiques. Ils bossent, ils travaillent, ils créent de la richesse, ils créent de la valeur ajoutée. On laisse les autres nous évaluer, on laisse les autres nous apprécier, on laisse les autres polémiquer autour de ce que nous faisons, mais nous continuons à faire notre travail, nous continuons à faire notre djihad. Le vrai djihad pour nous, c'est Averroès. Le vrai djihad pour nous, c'est 178 bacheliers que nous avons propulsés à l'enseignement supérieur. Et déjà, 2 promotions viennent de sortir et nous commençons à récolter le fruit de vos efforts au niveau d'Averroès. Il y a déjà des enseignants qui enseignent à Averroès et qui ont eu justement leur diplôme à Averroès. Cette rencontre, mes frères, mes sœurs, chers amis, nous l'avons voulu à l'origine comme une rencontre purement spirituelle. C'est pour cela que nous avons mis à l'avant ce que nous avons de plus cher, notre prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Bien sûr, nous vous offrons ce thème, cette thématique, un pour chacun d'entre nous mesure l'écart entre lui et son modèle, l'écart entre lui et son exemple. Donc nous nous adressons d'abord à notre cher public, le public musulman de la métropole, à qui on doit tout. Nous leur présentons leur modèle pour qu'ils s'auto-évaluent et qu'ils tirent les enseignements nécessaires. Suis-je ma sœur, suis-je mon frère, proche des enseignements du prophète alayhi salatu wassalam ou pas? Et puis nous voulons aussi montrer cet exemple qui a été envoyé pour l'alamin, comme disait Abdullah bin Mansour dans sa première conférence. Cet exemple, nous voulons aussi le présenter aux non-musulmans, parce que le prophète alayhi salatu wassalam, certes, il a prêché la bonne parole au milieu des Arabes et des musulmans, mais à travers les Arabes et les musulmans, il voulait justement que ces enseignements soient diffusés partout. Et nous sommes témoins. Aujourd'hui, le monde entier parle du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et quand Abdullah bin Mansour disait qu'aujourd'hui le monde a besoin de solutions, et d'ailleurs Bernard Shaw l'a dit il y a longtemps, que si Mohammed ibn Abdillah, il n'était pas musulman, si Mohammed ibn Abdillah est présent parmi nous, il réglera les problèmes du monde entier en buvant une tasse de café. Certes, nous avons un modèle dont nous sommes fiers, mais malheureusement, au milieu de cette manifestation purement spirituelle, une polémique nous est tombée du ciel. Une polémique qui n'a aucun lieu d'être. Une polémique qui reprochait à la Ligue islamique du Nord de mal choisir ses intervenants, de mal choisir ses conférenciers. Bien sûr, vous avez vu tout au long de la journée les personnes qui sont succédées à la tribune de la Ligue islamique du Nord. Nous, à la Ligue islamique du Nord, on n'a pas l'habitude de censurer en amont et d'aller fouiner et d'aller jouer le Colombo et les investigateurs et chercher ce que chaque conférencier a dit et ce que dira jusqu'à la fin de ses jours pour le présenter comme un modèle pur et parfait. Le modèle pur et parfait s'appelle le prophète alayhi salatu wassalam. Au-delà de Mohammed alayhi salatu wassalam, chacun peut se tromper. Chacun peut lui reprocher
chacun peut déraper. Ça m'est arrivé, et vous me connaissez très bien à la mosquée de l'île Sud. Donc chacun peut déraper, chacun peut peut-être exagérer dans son propos. Mais ce que nous garantissons, c'est le discours de la Ligue islamique du Nord, à travers les membres de la Ligue islamique du Nord, à travers les cadres, et Dieu sait, ils sont des centaines et des centaines. Ce que nous disons ici, dans cette tribune, nous en assumons la pleine responsabilité. Et il nous est arrivé dans le temps, dans le passé, que quand un conférencier dérape sur notre tribune, on monte. Et il m'est arrivé personnellement de monter, de rectifier et de prononcer justement la position de la Ligue islamique du Nord. Il y a 2 ans, on nous a reproché d'avoir invité le Mufti d'Al-Quds, le Mufti de Jérusalem, à l'époque par la ville de Lille, la même personne qui nous reproche aujourd'hui. Je découvre au même titre que vous que finalement Tariq Ramadan est un djihadiste. C'est la voix du Nord d'hier. Donc je ne savais pas. Ah, vous voyez, donc on peut toujours être leurré. Hein. Ce Tariq Ramadan, finalement, c'est un djihadiste. Mais bien sûr, c'est un djihadiste. Qui est-ce qui ne fait pas le djihad? Chacun d'entre vous doit justement faire le djihad. Et au niveau de la Ligue islamique du Nord, on vous a dit, voilà notre djihad. C'est Averroès, c'est les résultats. Nous sommes à la 10e année. Et on va célébrer, Inch'Allah, la 10e année avec vous. Eh bien, notre djihad, c'est décrocher le baccalauréat en 2008 avec une moyenne générale de 19,17. Voilà l'extrême effort que nous devons fournir. Voilà l'exemple que la jeune étudiante Manel, il est en médecine, sûrement il est en 4e, 5e année de médecine. Et bientôt, il va décrocher le diplôme de médecin et il dira, j'y étais, je suis le produit d'Averroès. Donc déjà, il y a 2 ans, on nous a reproché d'avoir invité Ikrima Sabri, le Mufti d'Al-Quds. Et nous avons répondu à l'époque. Mais finalement, on ne fait qu'inviter le poste et celui qui occupe le poste. Le Mufti de Jérusalem, ce n'est pas la Ligue islamique du Nord qui le nomme, c'est l'autorité palestinienne. Et vous savez tous qui a nommé l'autorité palestinienne. Et quand on traite avec le résultat de l'autorité palestinienne, on nous reproche, vous avez invité un intégriste et on lui sort une expression, il a refusé de serrer la main d'un juif. Bien sûr, pour le Palestinien, le juif est assimilé à un Israélien. Parce que pour nous, notamment à la Ligue islamique du Nord, vous savez que le meilleur ami du lycée Averroès, c'est un juif. Il faut l'applaudir. Et s'il était là parce qu'il est parti tout à l'heure, je lui ai demandé de monter sur scène. Michel Soussan, ancien inspecteur académique. Mais nous, quand on est allé le voir, à la limite, on traitait avec un Français. Mais qu'on laisse les origines un peu tranquilles. Et qu'on laisse un peu les religions tranquilles. Par moments, quand on se croise dans la rue, nous sommes des Français, point à la ligne. Pourquoi nous réduire, comme dit Tariq Ramadan tout le temps, à notre islamité? Pourquoi réduire nos problèmes et résumer tous les problèmes des musulmans aux problèmes religieux? Mais le problème sans économique, au premier chef. Nos problèmes sont de l'éducation, de la santé, de l'écologie et du voisinage, etc. Pourquoi nous, les musulmans, à chaque fois qu'on parle, il faut que, c'est marqué ici, Amar Lasfar, recteur de la mosquée de Lille, Amar Lasfar, citoyen français, point à la ligne, et continuons à évoluer. Nous avons répondu à l'époque. Et puis, l'année d'après, Cheikh Mahmoud al-Masri, un simple prédicateur, il n'a même pas la quarantaine, en Égypte, nous l'avons invité parce que nous l'avons vu sur Iqra, sur Al Jazeera, etc. Et il a très bien parlé. Tout de suite, la mairie de Lille nous envoie un courrier, la même chose. Vous choisissez mal. Pour la 2e année, vous n'avez pas compris le message, vous n'avez pas compris la leçon, vous choisissez mal vos conférenciers. Mais cette année, mais cette fois-ci, on a reçu un courrier, jeudi soir, à la mosquée de Lille, qui m'est adressé, qui vous est adressé. Il est adressé à la Ligue islamique du Nord, aux musulmans que je représente. C'est pour cela que je l'ai lu, le courrier, je l'ai lu en plein prêche du vendredi, hier, et je l'ai commenté. Je ne vais pas trop le commenter devant vous. Donc un courrier qui nous dit que, outre
le conférencier Tariq Ramadan, vous avez encore une fois invité quelqu'un de très controversé et qui appelle les musulmans, il appelle les musulmans, notamment les Palestiniens, à se livrer aux arts martiaux. C'est Martine Aubry qui a signé ce courrier. Vas-y rigoler. J'espère que vous ne me sifflez pas moi. Hein. C'est pas moi que vous sifflez. Ah non, attention, hein, je vais sortir une fatwa. Faites gaffe, faites gaffe. Je suis encore l'autorité morale de la ville de Lille. Eh bien, donc, il appelle, Salah Sultan appelle les Palestiniens à apprendre les arts martiaux, le karaté, le taekwondo, le contact, le kickboxing, etc., pour libérer Jérusalem. Et c'est bien. Là, nous avons pris ça comme une humiliation. Franchement, prendre les Palestiniens, voilà, donc apprenez les arts martiaux pour les... Jérusalem se libérera par d'autres moyens que tout le monde connaît. Nous disons à notre mère, et je termine par ça, nous disons à notre mère, vous nous connaissez, Madame le maire connaît bien la Ligue islamique du Nord, connaît très bien Amar al-Asfar. Madame le maire, nous la connaissons. Je vous dis, madame, nous vous connaissons, vous nous connaissez. Ce que vous dites, vous ne le croyez pas. Ce que vous avez écrit, ce que vous avez reproché à la Ligue islamique du Nord, vous ne le croyez pas. C'est pour cela que nous sommes dans l'incompréhension totale. Nous sommes dans l'incompréhension totale. On ne comprend pas. Qu'est-ce qui arrive à notre mère? De nous envoyer un courrier et dans la foulée, le rendre public sous forme de communiqué. Et toute la presse hier s'est déchaînée à la mosquée de l'île Sud pour voir les réactions. Et on a sorti aujourd'hui la photo du maire de Lille avec celle d'Amar al-Asfar. Le torchon brûle entre Martine Aubry et Amar al-Asfar. Ah non, on va l'éteindre le torchon. Rassurez-vous, on ne va pas laisser brûler. On n'a rien à gagner d'une polémique avec notre maire. Nous disons à notre maire, vous aurez des explications à nous fournir. Vous aurez des explications à nous fournir. Et vous choisissez le moment qu'il faut. Mais seulement devant vous, je lui demande des excuses publiques pour les musulmans, de les avoir infantilisés, de la sorte. Les musulmans du Nord, les musulmans de France en général, certes, ils ont des erreurs, ils ont des choses à corriger, à perfectionner, mais ils n'attendent pas le politique. Et d'ailleurs, les frontières sont limitées. Respectons 1905, Madame le maire. Respectons la loi de séparation. Depuis quand le politique s'ingère du religieux? Le religieux a accès à respecter ses limites. Nous demandons aux politiques de respecter ses limites et de ne s'ingérer pas dans le religieux. Nous lui demandons, d'ailleurs on va se voir, Inch'Allah, dans la grande fête des 15 à 20 000 personnes qui seront ici au Grand Palais, elle viendra vous présenter ses excuses. En tout cas, c'est ce que nous demanderons. Barakallahu fikum. Je ne vais pas trop m'étaler parce que vous attendez Tariq Ramadan. Hein? Voilà, il paraît qu'il fait partie donc des djihadistes, il va vous parler. Enfin, j'appelle notre très cher frère, mon ami, Tariq Ramadan. Hein? Oui, j'ai failli oublier. J'aurais dû commencer par lui. Il y a quelqu'un qui nous manque beaucoup aujourd'hui, qui s'appelle Abdessalam Azrou, rahmatullahi alayh. Celui qui a toujours été l'indispensable de ce genre de manifestation. Wallahi thumma wallahi, tu nous manques, Akhouna Abdessalam. Mais sache une chose, c'est que la voie que tu as tracée, dans les années 70, il a commencé mi-70. Je t'adresse et ton âme est avec nous. Je te dis que la voie que tu as tracée, nous continuerons à l'emprunter. Nous sommes tes élèves. Tu as commencé
ne termineront, tu y as semé, nous pousserons, nous continuerons dans la voie que tu nous as tracée jusqu'à ce que Dieu nous réunisse au paradis, Inch'Allah. Allahumma arhamhu, wa'afihi, wa'afu anhu, wa'akrim nuzulahu, wa'wassi' mudkhalahu, waghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad. Sans oublier un mot aussi, un petit hommage particulier, plutôt un grand hommage particulier pour aussi Stéphane Hessel qui vient de nous quitter. Un des hommes justes, celui qui a cultivé le devoir d'indignation. Eh bien, je vous dis, face au courrier de Martine Aubry, face à la polémique, face à ce qui se passe, indignez-vous! Indignez-vous, bon sang! Indignez-vous! Soyez des citoyens! Soyez des citoyens! Soyez des citoyens! Merci, je suis fier de vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.